Oscar goes to... Salut tout le monde! Si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est pour une vidéo spéciale jeu à emporter en vacances. Alors pour ceux qui sont partis au mois de juillet, je suis désolée, j'arrive un peu tard. J'enlève mes lunettes, on dirait beaucoup trop Maître Gims en... Mais pour ceux qui ont attendu le mois d'août pour justement prendre des vacances, cette vidéo peut vous être utile puisque je vais vous proposer ma sélection de petits jeux à emmener en vacances. Des jeux qui ne prennent pas de place, qui ne sont pas lourds, qui n'ont généralement pas de plateau et qui se jouent simplement avec des cartes. Vous allez voir mon top 5. Donc c'est parti! Voyons ce qu'il y a dans mes valises. Oui, je voyage léger. Maillot. Pas de maillot. Plaquette. Crème solaire. Ah, voilà. Jeu numéro 1, le 6 qui prend. Donc pour vous montrer un peu comment se présente le 6 qui prend, vous avez des cartes comme ceci, vous n'avez que des cartes dans la boîte, rien d'autre, pas de dés, rien du tout. Sur ces cartes, vous avez des numéros et vous avez surtout des têtes de taureaux. Si vous connaissez le jeu du kilo de merde, c'est un peu la même chose. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes et de points taureaux à la fin de la partie. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez des lignes qui commencent par des numéros. Chaque joueur a des cartes en sa possession. À chaque tour, tous les joueurs choisissent une carte dans leur jeu. Personne ne la voit. Ils la posent tous en même temps, face retournée, et on la retourne tous en même temps. Chacun aura posé un nombre différent, et en fait, on va placer les cartes par ordre croissant auprès du nombre dont elle est le plus proche. L'idée, c'est qu'on enchaîne les manches comme ça, et au bout d'un moment, les lignes vont se remplir, et malheureusement, quelqu'un va se retrouver à poser la 6ème carte d'une ligne. Il faut surtout pas être la 6ème personne, puisque comme le jeu l'indique, c'est le 6 qui prend. Donc, une fois qu'on pose la 6ème carte d'une ligne, on ramasse toute la ligne. Donc, on se fait tous les petits points qu'il y a en haut, les petits taureaux. Donc voilà, le but du 6 qui prend, c'est aussi simple que ça. On a des cartes plus ou moins grandes en main. Il y a forcément une stratégie sur la manière de poser les cartes. Parfois, c'est mieux de se débarrasser de ces petites cartes tout de suite, ou au contraire des grandes cartes. Ce jeu est plutôt cool, il se joue vite. Et voilà, et puis c'est toujours sympa de voir les autres se ramasser, comme dans le jeu des kilos de merde. Des petits taureaux quoi. Jeu numéro 2 de ma sélection pour partir en vacances s'appelle donc Timeline. C'est beaucoup plus sur la culture générale. C'est encore un jeu où il n'y a que des cartes. Et chaque carte représente une invention. Derrière ces cartes, il y a une date. Donc la date de l'invention de la chose en question. Donc pour vous expliquer, on a une carte au centre avec une première invention. Par exemple ici, j'ai mis l'invention du taille-crayon. Dans ma main, j'ai l'invention de la bande dessinée. Je vais devoir me dire à mon tour, bon, est-ce que c'était avant ou après? Donc, je pose avant ou après en fonction de ce que je pense. Tous les joueurs posent et on vérifie les cartes. Donc si je vois que j'ai eu faux, et bien j'ai eu beaucoup de chance. L'invention de la bande dessinée c'était en 1826 et l'invention du taille-crayon en 1828. J'aurais vraiment pas pensé réussir, je l'ai fait vraiment au hasard. Voilà, donc une fois que tous les joueurs ont posé la carte, on retourne, on vérifie les dates. Et le joueur qui s'est trompé, sa carte est défaussée, il en repioche une autre. Le but est d'être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes, donc à avoir eu la culture générale peut-être, ou en tout cas la chance de poser les inventions dans le bon ordre chronologique les unes par rapport aux autres. On est totalement sur la culture générale, ou alors comme certaines personnes qui tentent Trivial Poursuite, on essaye d'avoir de la culture générale et sinon on y va au pif. Voilà, il est pas mal, je dirais pas qu'on a envie d'en faire 150 parties de suite, mais de temps en temps ça peut être sympa, et avec des enfants aussi, c'est cool si vous voulez faire un jeu qui leur permet d'apprendre, voilà, d'apprendre en s'amusant comme on dit. Jeu numéro 3 de ma sélection de vacances, encore tout petit, le jeu 0. Encore une fois, il n'y a que des cartes dedans. Le but du jeu, un peu comme le 6 qui prend, ça va être de finir avec le moins de points possible, donc de trouver une manière de faire 0 points, comme le nom du jeu l'indique. Chaque joueur va avoir 9 cartes en main. Et sur le centre du plateau, il va y avoir 5 cartes. Je vous montre les cartes, je vous ai pas montré, c'est des cartes colorées avec des couleurs et des chiffres. Voilà, aussi simple que ça. L'idée, c'est qu'on a 9 cartes en main, il y a 5 cartes sur le plateau. Le but, ça va être de troquer, comme sur le Cums, si je me trompe pas. D'échanger ces cartes contre ce qu'il y a sur le plateau. Mais quand on ne veut plus échanger, on toque avec, comme au poker. Quand tous les joueurs ont toqué, la manche se termine. Il faut faire le moins de points possible. Les seules manières de faire 0, il faut avoir soit 5 cartes de la même couleur, soit 5 cartes du même chiffre. 5 x 5, 5 x 6, 5 x 2, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, en jaune. Donc là, quand on a ça en main, on monte tout de suite et on dit 0, c'est-à-dire qu'on a fait 0 points. Donc tant mieux pour nous, celui qui y arrive, il a gagné sa manche. Je reprends une petite gorgée. Sinon, ce cocktail maison est super bon. Jeu numéro 4, avant-dernier jeu à vous présenter. Celui-ci est peut-être un peu moins connu que les précédents. Alors pour la petite info, j'ai vu que 6 qui prend était sur Gameboard Arena, donc la fameuse plateforme dont je vous parle souvent, qui permet de jouer en ligne, donc vous pourrez tester. Et Anabi, je l'ai vu qu'il y était lui aussi.
Donc c'est celui que je vais vous expliquer tout de suite. Dans Hanabi, on est donc des artificiers qui sont un peu étourdis, enfin en gros qui ont mis le bazar dans toutes les mèches et qui ont mélangé toutes les mèches du feu d'artifice. Et il faut vite retrier toutes les couleurs parce que le feu d'artifice va bientôt commencer. La spécificité du jeu, c'est que c'est plutôt un jeu de coopération. Déjà, les cartes, je les kiffe. Je vous les montre direct parce que le dos est très joli. Déjà, un peu cerisier japonais. Elles sont super jolies parce qu'il y a toutes les couleurs de feu d'artifice, donc c'est ultra cool. En fait, on va avoir des cartes en main, mais on va pas les regarder. On sait pas ce qu'on a et on les montre aux autres. Exactement comme je suis là. Bon, là, j'en ai beaucoup trop dans les mains, mais dans l'idée, voilà, on va dire que c'est comme ça. Le but du jeu, ça va être de classer sur la table chaque couleur et numéroter de 1 à 5, c'est-à-dire le feu d'artifice bleu, il faut qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5 avec le bleu, 1, 2, 3, 4, 5 avec le rouge, etc. etc. Le but du jeu, c'est qu'on ait 5 couleurs en 5 lignes pour que le feu d'artifice fonctionne, parce que là, l'idée, c'est qu'on a mélangé apparemment toutes les mèches et que c'est un gros et que du coup faut ranger et faut coopérer les uns avec les autres pour bien placer. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu mais très rapidement comment ça marche. Comme je veux pas vous expliquer les règles dans les détails, vous mettre toutes les règles de jeu dans la barre d'infos en bas. Je vais expliquer un peu parce que pour comprendre le fonctionnement du jeu c'est important, mais pour le détail des règles, je vous renvoie ailleurs. Donc en gros, je suis comme ça, un joueur à un tour peut dire moi je donne un indice. Il peut me dire par exemple ici tu as un bleu et le joueur d'après pour vraiment m'aider peut dire tu as un 4. Donc là je retiens que c'est un 4 bleu et là je me dis c'est sûr il faut que je le pose parce qu'on a déjà posé 1, 2, 3 bleus. Je retourne, c'est bien le 4 bleu, je le pose à la suite, tout va bien. Jusqu'ici les artificiers s'en sortent bien. En revanche si la personne me donne une mauvaise indication, que je ne peux pas poser la carte, que par exemple on s'était arrêté aux 2 bleus, donc j'arrive avec mon 4 bleu, il manque le 3 au milieu. Je jette la carte, elle est perdue pour toujours et en plus de ça on se prend un point de pénalité avec ce petit jeton rouge, sachant qu'on a le droit qu'à 3 pénalités dans le jeu sinon on perd. Le jeu se termine quand soit on a eu 3 pénalités, soit quand la pioche est finie, ça classique, ou soit quand on a fait la partie parfaite, mais ça bon courage hein. Donc ça c'est un truc qui est plutôt cool, c'est que contrairement aux autres où on est les uns contre les autres, là le but c'est quand même de coopérer et c'est sympa aussi ce côté je vois pas mes cartes et c'est les autres qui me guident. C'est très drôle dans mon cas aujourd'hui, c'est que je viens de rechecker quelque chose dans les règles. Ils disent que c'est le joueur qui a les vêtements le plus coloré qui commence la partie. Du coup en lisant ça je me suis dit que j'allais vous en faire part parce que aujourd'hui si j'avais joué avec quelqu'un je pense honnêtement que j'aurais eu mes chances. Le jeu numéro 5 de ma sélection, donc celui que je pense tout le monde connaît, que tout le monde a vu sur des salons et même sur d'autres événements. Moi je le connaissais et je l'avais vu au Printemps de Bourges, donc un festival de musique, rien à voir, il y avait un stand Dobble. Donc je crois que celui-ci il est international, il existe dans une tonne de versions, enfants, vacances, hipster, tout ce que vous voulez. Il se présente via des petites cartes rondes comme ceci et ces petites cartes ont plein de petites illustrations dessus. Donc ce jeu en réalité beaucoup de gens jouent à la même version, mais il y a 5 mini-jeux dans la boîte, dans les règles qui sont expliquées avec des façons de compter les points. Donc si vous voulez bien faire les choses, il y a moyen de les faire en 5 manches avec un système de points très particulier. Sinon vous jouez à la version classique. Le jeu en gros l'explication c'est que même si vous y croyez pas, et même moi plein de fois je pète un câble et j'y crois pas, mais il y a toujours une illustration commune entre deux cartes. Donc je vais vous faire un petit exemple rapide. Ici je le fais avec vous, c'est l'éclair. Je sais pas si vous voyez, il y a un éclair sur chaque carte. Allez je fais un deuxième exemple, c'est drôle. Ici, vous voyez là je trouve pas, je pète un câble. Les pommes, là, les deux là, vous les voyez. Bon en gros il y a des moments où vous allez péter un plomb avec le stress, vous allez vous dire mais non il y a rien, je suis sûre qu'il y a rien et il y a forcément un truc. En fait il joue sur les perspectives et en gros surtout sur les tailles des illus et les couleurs aussi, il y a pas mal d'illustrations qui sont similaires. Du coup on a l'impression que c'est pas impossible, il n'y a pas de dessin commun et pourtant il y a vraiment toujours un dessin commun entre les cartes. Donc tous les jeux que propose Dobble se basent là-dessus. C'est soit il y a une carte au centre et on doit se débarrasser le plus vite possible de son tas en hurlant Care, Dobble, bouge, igloo. Voilà, c'est toujours comme ça. Sachez que c'est un jeu, pour le coup, quand il y a un petit temps mort dans une soirée et que vous faites un jeu qui est un petit peu trop mou, je vous jure que Dobble ça relance toujours une soirée parce que même si on n'est pas à fond, c'est un peu comme un Jungle Speed, c'est trop stressant et on a trop envie et ça va vite, les gens crient et ça remet l'ambiance. En tout cas ça réveille, je sais pas si ça remet l'ambiance mais ça réveille, donc ça c'est pas mal aussi de temps en temps. Vous pouvez avoir des réflexes, faut très vite regarder, ça me fait un tout petit peu penser au jeu du Sphinx où pareil il fallait trouver les perles. Voilà donc Dobble on aime beaucoup, il y a absolument aucune stratégie et aucune réflexion, c'est que du réflexe, de l'observation, faut être réveillé quoi. Franchement faut être réveillé parce que y a moyen que voilà, si on est un petit peu fatigué, un petit peu voilà quoi, pas dans sa forme olympique, on se laisse dépasser complètement par le jeu, il arrive certainement, soyez prêts, où vraiment vous allez rien voir passer. La personne d'à côté de vous, elle va hurler, elle va enchaîner cactus, cœur, voiture, tête de mort, machin. Et là, vous allez rien comprendre et vous allez vous sentir submergé et dépassé par les événements. C'est normal, c'est comme ça dans Dobble, mais vous verrez, quand vous allez repérer une illustration, bizarrement, vous allez enchaîner 10 illustrations de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mon top 5 de jeux en vacances, donc je vous montre même, regardez, quand je les prends tous ensemble,
franchement, j'étais sûre que ça allait arriver. Vous voyez à quel point ils ne prennent pas de place. Donc je peux quand même mettre ça, glisser ça dans une valise, là où je mets mes culottes et mes chaussettes. Et voilà, je suis prête à partir en vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres, si vous les connaissez déjà, ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi, je suis prête à partir en vacances. Je vous dis à la semaine prochaine.